Alors, shalom mes amis, c'est un grand jour. On va peut-être finir aujourd'hui la joie dans le Chot Tzadikim. Ceux qui ont le livre devant eux, c'est page 86. On y va. Yeshot Olet Besimcha. Il y a encore un avantage à la joie. Kemoshta Nashim Shamru Alem Shayum Bebnei Haolam Abba. Une fois, il est au Navi, il était dans un marché. Et il y a un Rav qui était avec lui. Et le Rav lui a dit, est-ce qu'il y a des gens ici qu'on part au monde futur? Et lui, au Navi, lui a dit, il y a 2 juifs qu'on part au monde futur. Qui étaient ces juifs-là? Eh bien, c'était des clowns. C'était des gens qui allaient finalement, qui réjouissaient les gens tristes. Mais quand ils voyaient des gens tristes, ils allaient les réjouir. Et quand on voyait des gens qui étaient embrouillés, eh ben, ils faisaient le shalom entre eux. Et même dans l'étude de la Torah, on dit que c'est bien de commencer avec une petite blague. Donc, on voit que la joie, c'est une valeur infinie devant un Kadosh Baruch Hu. Mais quand un homme il a une épreuve, Ismach, eh ben, il doit également se réjouir. Comme c'est écrit Chavivim Isurim, que les épreuves elles sont précieuses pour l'homme. On dit également Kol HaSamar, celui qui se réjouit dans l'épreuve, Hachem lui amène une délivrance. Alors, les amis, c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire, mais ça marche. Celui qui est capable, durant une épreuve, de remercier Hachem, c'est dur, mais il se force. Je te remercie, même si je ne comprends pas Hachem, je sais que ce que tu fais, c'est pour mon bien, j'ai confiance en toi, tu es mon père, tu m'aimes. Celui qui est capable de faire ça, il amène une délivrance exceptionnelle, pour lui et pour les autres. Et un homme doit s'habituer à dire, Gamzol et Tova, tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Il faut s'habituer à ça. Comme dit le verset au Decha Hachem, je te remercie Hachem, car tu as fait éclater envers moi ta colère. Et l'Agma va ramener un machal. 2 hommes qui devaient prendre le bateau pour aller vendre leurs marchandises. Et un, malheureusement, il s'est blessé en route. Il a été immobilisé, il n'a pas pu aller prendre le bateau. Et l'autre, tout content, il était prendre le bateau avec plein de marchandises à vendre. Alors le premier est énervé, il a commencé à se maudire. Et moi, j'ai pas de chance, et pourquoi Dieu me fait ça? Il a commencé à se maudire, à s'énerver. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de quelques jours? Il a entendu que le bateau, malheureusement, a chaviré, tout le monde est mort. Il n'y a pas eu de survivants. Donc en fait, sa blessure, ça l'a sauvé. Et les amis, dans notre vie, c'est souvent pareil. Alors, des fois, on le voit. Des fois, on le voit longtemps après. Des fois, on ne le voit pas dans ce monde-là. On le verra dans mon futur. Mais les épreuves qu'on a, on doit bémet, remercier Hachem, parce que bémet, ça nous sauve. Ça nous sauve, ça nous nettoie de nos fautes, ça nous dirige vers le chemin que Hachem veut qu'on prenne, etc. Donc, bémet, on peut remercier Akadosh Baruch Hu. La reine Ismach, un homme doit se réjouir des épreuves qu'il a, car il ne connaît pas. Comme Ish Gamzu, vous connaissez tous les histoires avec Ish Gamzu, le maître de Rabbi Akiba, qui disait Gamzu Letova, l'histoire avec Rabbi Akiba. Tout le monde connaît ces histoires. On voit que de souffrance, finalement, est sorti des délivrances exceptionnelles. C'est pareil dans notre vie. Otova, une autre bonté. Les samères de réjouir le Khatan et la Kala. Kol Sasson ve Kol Simcha. Et c'est une mitzvah extraordinaire. Mais attention, il ne faut pas faire ni vous le paix. Ni vous le paix, c'est d'être grossier. Ça, c'est une grande faute devant Hachem, finalement, que d'être grossier. Gam Talisson Abé Shabbatot, pareil. Il faut se réjouir le Shabbat. Yom Tov. Parce qu'on se rappelle de tous les miracles de la sortie d'Égypte. Et là, les amis, Shabbat. Combien c'est important de chanter. Je parlais avec quelqu'un là tout à l'heure, il me disait qu'il ne chante jamais Shabbat. Mais tu ne sais pas ce que tu perds. Quand tu chantes Shabbat, tu mérites d'abord d'atteindre la joie. Tu transmets la joie dans le cœur de tes enfants, dans le cœur de ta femme. N'oublie pas le Rav Shar qui a dit qu'un de ses enfants, qui est pas devenu un Ben Torah, et il a dit parce qu'il ne chantait pas Shabbat, parce qu'il allait tout de suite étudier la Torah. Mais il a dit c'était une erreur. Donc du Rav Shar, on apprend que c'est important de chanter. Ça fait rentrer l'amour, la joie de Shabbat, c'est très important. Et regardez, il dit qu'on doit préparer des bons plats, malbouchim, des beaux vêtements. Combien ça me fait de la peine, combien c'est honteux. Des gens qui viennent Shabbat, ils viennent en jean, ils viennent en t-shirt. Moi, j'ai honte. Je leur dis gentiment, je leur dis en privé, mais c'est honteux. Ton mariage, t'es habillé comment? T'es un super beau costard, le bar mitzvah de tes enfants, t'as un super costard. Alors pourquoi quand tu te maries avec Hachem, avec la reine Shabbat, tu viens en jean, t-shirt? C'est une honte. C'est un mépris de la sainteté de Shabbat. Shabbat, tu dois mettre tes plus beaux habits, ton plus beau costume, les meilleurs plats, le meilleur vin. C'est ça la Gdusha du Shabbat. Les gens ici font pas toutes les brachot dépendent du Shabbat. Et donc on doit finalement se réjouir dans le Shabbat. Gam isma keshe simchat hareshaim. Et regardez, même quand on voit des reshaim heureux, on doit se réjouir. Pourquoi? Si ceux qui transgressent la volonté d'Hachem, Hachem les récompense comme ça. À plus forte raison que nous, il nous récompensera. Tournez la page, on finit.
Il a dit David Améa, Natata Simcha Be'elibi, tu as mis de la joie dans mon cœur. Machal, Zedome les Melech, c'est comme un roi qui a invité des gens. Quand ils sont arrivés, Raouda Klavim Ochlim Avazim Ismechu Ochim, ils ont vu que les animaux, ils mangent du foie gras. Ils ont dit, ouais, si déjà les animaux, ils mangent du foie gras. Alors nous, qu'on a invités chez le roi, qu'est-ce qu'on va manger? Eh bien, c'est pareil pour nous. Si on voit que les idolâtres, les gens qui transgressent la volonté d'Hachem, ben, ils ont quand même des récompenses dans ce monde. Alors, qu'est-ce que nous, il nous attend comme récompense infinie, et dans ce monde-là, et dans le monde futur? Et la conclusion, par contre, il ne faut pas se réjouir si quelque chose est bien pour moi, mais pour l'autre, c'est pas bien. Par exemple, si par exemple quelqu'un il a beaucoup de blé, il ne doit pas se réjouir qu'il y ait la famine. Il dit, moi de toute façon, je m'en fous. Quelqu'un il a de l'argent sur son compte en banque, il dit, bah, je m'en fous, la personne, tout le monde au chômage, moi je m'en fous, moi j'ai ce qu'il faut. Ça c'est égoïste. Tu dois prier pour que tout le monde ait des moyens de subsistance. Il ne faudra jamais se réjouir de la mort de quelqu'un. Loïsmar, donc on ne doit jamais se réjouir du malheur de l'autre. Comme c'est écrit, Vafta aleracha kamucha, tu dois aimer tous les juifs. Du plus religieux au moins religieux, tu dois prier que tous les juifs fassent tchouva et ils soient heureux. Vergi libo liot samear, et tu dois être heureux quand tu as des invités. Beyoter ismar beroto, encore plus quand tu vois des gens, tu dois être heureux. Velo imal epifsrok, et tu ne dois pas avoir rigoler dans des choses qui sont vaines, dans des choses qui sont interdites, mais tu dois utiliser ta bouche pour des bonnes choses. Bet achataza ashrina, et on doit garder sa joie pour la Torah, pour les mitzvot, pour les choses positives de la Torah, pour aider les autres. Et c'est écrit qu'à la fin des temps, quand la présence divine reviendra parmi nous, eh bien on chantera ce télim que vous connaissez tous. Azima leserpinu shonenu rina. Alors nos bouches se rempliront de joie et on chantera Igdil Hashem. La sot imilé Hashem a grandi nos mérites devant lui. Alors Bezat Hashem, c'est je crois le 14e cours, qu'on ait le mérite de réécouter ces cours, d'atteindre tout le temps la simcha. Et une grande nouvelle les amis. Demain on va commencer un nouveau chapitre du Chot Tzadikim qui est encore plus important. Shara Daga, c'est quoi la Daga? Le stress, l'angoisse, le souci, qui est le mal de notre génération. Et bien Bezat Hashem, on démarrera ensemble demain. À très bientôt, à tous.